Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres même que je fais, témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne à son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croyez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, voilà, nous avançons lentement et sûrement. Aujourd'hui, c'est déjà le 4e. Nous sommes déjà pendant la 4e semaine et aujourd'hui, c'est jeudi. Ça nous reste juste un dimanche pour célébrer le dimanche des Rameaux. Aujourd'hui, la première lecture, nous avons suivi comment Dieu est en train de se plaindre, si on peut le dire ainsi. Dieu se fait des problèmes. Il parle avec beaucoup de peine parce qu'il a fait beaucoup de bien aux enfants d'Israël, là où ils étaient en Égypte. Et voilà, aujourd'hui, les enfants d'Israël deviennent les ingrats, si on peut le dire comme ça. Ils ne reconnaissent pas le bien de Dieu. Ils ne reconnaissent pas ce que Dieu a fait pour eux. Jusqu'à ce qu'ils vont aller fabriquer les veaux pour adorer. Ils ont pratiqué l'idolâtrie. Alors que l'idolâtrie, comme vous le savez, c'est l'un des péchés que Dieu déteste, car il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est même le premier commandement de Moïse. Et voilà les enfants d'Israël. Ils ont profité de l'absence de Moïse pendant qu'il était sur la montagne. Et voilà, ils ont commencé à adorer les faux dieux. Dieu était fâché. Dieu était entré en colère. Il voulait tous le disperser. Il voulait tous les tuer. Mais comme il est Dieu bon, plein de bonté, voilà, Moïse intervient. Moïse intervient pour intercéder pour ses enfants d'Israël. Frères et sœurs, ici j'aimerais un peu souligner l'apport, l'importance de Moïse. Peut-être si Moïse n'était pas là, Dieu allait encore effacer les habitants dans ce monde.
Mais grâce à l'intercession de Moïse, voilà, Dieu s'est revenu en lui et il a eu pitié de ses enfants d'Israël. Il a eu pitié de ses enfants que lui-même avait fait sortir de l'Égypte. Et Moïse a rappelé à Dieu tout le bienfait que Dieu avait fait à ses enfants. Comment tu pourrais tuer ces enfants que toi-même tu as fait sortir de l'Égypte? Frères et sœurs, c'est comme ça aussi lorsque nous commettons le péché. Dieu souvent, il nous voit avec beaucoup de peine. Il se pose beaucoup de questions. Il se dit, mais comment cet enfant, comment il agit comme ça? Mais malgré ça, il est toujours bon, il est toujours là pour nous. Il veut toujours que nous puissions revenir vers lui. C'est cela même le rôle de ce temps de carême. Un temps où le Seigneur nous donne pour que nous puissions revenir vers lui avec nos faiblesses, avec nos fragilités. Mais aussi, le plus important, frères et sœurs, c'est de notre rôle dans la communauté. Est-ce que nous aussi, nous faisons comme Moïse? Est-ce que nous prions aussi pour nos frères et sœurs que nous voyons qu'ils sont en train de commettre le délit, le péché? Est-ce que nous prions pour ces frères-là, pour ces sœurs-là? Ou bien nous aussi, est-ce que nous ne participons pas au mal, peut-être au châtiment, peut-être aux punitions de ces personnes-là? Il peut arriver aussi, frères et sœurs, on demande notre avis sur un sujet. Quelle est notre réponse? Quelle est notre réaction? Peut-être que nous aussi, nous enfonçons, on dit oui, il faut faire ceci pour le coincer. Mais ce n'est pas comme ça que nous agissons aussi. Oui, frères et sœurs, il y a des fois, souvent, nous aussi, nous agissons comme ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite à avoir cette attitude de Moïse, d'intercéder pour nos frères et sœurs qui font du mal, d'intercéder pour ces gens qui aujourd'hui n'adorent pas Dieu, d'intercéder pour ces personnes qui aujourd'hui ne connaissent même pas Dieu, alors qu'ils sont créés par Dieu. Ça fait mal quand ces personnes ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, alors qu'ils sont créés par Dieu. Et nous aussi, nous avons ces rôles-là pendant ce temps de carême. Au lieu de prier seulement pour nous, mais de prier pour toutes ces personnes, pour qu'un jour, ils puissent reconnaître la grandeur, l'existence de ce Créateur qui nous a tous créés. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions nous aussi, pendant ce temps de carême, de revenir vers lui avec toutes nos faiblesses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.